evening, everyone. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir bien voulu nous rejoindre sur la question de savoir pourquoi le microplastique ne sont qu'une partie du problème. Of Friends of the Earth Malaysia. Cap and Sam are both members of IPAN. Nous, Sam is very happy nous to avons share deux his membres du IPEN et nous avons décidé d'organiser nous sommes très contents d'avoir organisé and I'll be ce moderating the event. séminaire avec Just a few reminders. This IPEN. webinar is Je being suis en recorded Malaisie et and the je recording suis will heureuse be d'être available avec in vous. the Ce Facebook séminaire page of sera Twitter. enregistré et You'll sera also publié register sur the la chaîne presentations and YouTube numbers of de IPAN participating IPEN. organizations Vous pouvez using the link également la voir As a reminder, disponible we have sur English la interpretation page Facebook des organisations membres de Chinese, IPEN. Nous avons French, l'interprétation en Dutch, and arabe, Spanish en are available. chinois, Webinars will be en recorded and russe, en subsequently espagnol et available en in Thai, français. Vous English, pouvez and languages cliquer of your choice. sur Now, le let globe me que vous introduce voyez our en dessous et speakers. choisir la langue qui On vous Lia convient. Eskilo, J'aimerais que Program Lia Policy Coordinator. Esquilo, la Over to you, Lia. coordonnatrice des programmes et des politiques de IPEN, je lui donne la parole. Merci Agnès. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous. Au nom de IPEN et de SAM, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue ici. Je suis heureuse de vous revoir, vous qui participez au séminaire en ligne de IPEN. Et pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, j'aimerais également vous souhaiter la bienvenue. J'aimerais présenter IPEN, le réseau international de l'élimination des polluants est une un réseau mondial d'ONG présents dans 125 pays. Nous travaillons pour la construction d'un futur sans produits toxiques. Nous mettons ensemble les efforts au niveau local, régional et mondial pour prévenir les dangers dus aux déchets. Nous pensons que le plastique n'est pas seulement un problème de gestion de déchets, mais les plastiques ont un effet sur le cycle de vie. Le cycle de vie de plastique euh, implique l'utilisation des produits toxiques qui mettent en danger l'environnement, la biodiversité et le climat. Marcos Aureliana, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les produits toxiques, a récemment publié un rapport là-dessus. Selon son rapport, la crise mondiale de l'utilisation de plastique concerne tous les états, en fait, toutes les phases de la production du plastique, notamment l'extraction, la production, l'utilisation et même la gestion des déchets. Et cela a un impact sur les droits de l'homme. C'est un très bon rapport et j'espère que vous allez le regarder lorsque vous aurez du temps. Alors, à IPEN, nous menons des recherches et nous menons des projets sur les substances dangereuses, notamment au niveau du cycle de vie du plastique. Voici quelques rapports que nous avons publiés récemment sur le sujet. Certains de ces rapports seront présentés lors de ce séminaire. Vous pouvez les trouver sur le site de IPEN. Voici le lien. Voici le lien aussi qui vous mènera au rapport du rapporteur spécial des Nations Unies. J'espère que les discussions seront très actives, notamment avec la section questions-réponses. Merci Agnès, je vous remets la parole. Merci Léa. Comme vous l'avez dit, toutes les étapes du cycle de vie du plastique sont liées aux produits chimiques toxiques. Alors, voyez le thème d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les microplastiques ne sont qu'une partie du plastique? Aujourd'hui, nous allons écouter Thérèse aujourd'hui. Elle a récemment rejoint IPEN en tant que conseillère technique. Elle a un PhD sur les sciences marines. Elle s'est concentrée sur les microplastiques. Elle travaille sur les nouveaux polluants organiques persistants et POP-RR. Et elle travaille en Suède, à Gotham particulièrement. Alors, je vous donne la parole. Merci, je suis très heureuse d'être ici. Merci à tous de nous avoir rejoints. C'est très bien que les organisateurs ont voulu nous mettre ensemble ici pour s'assurer qu'il y a des sous-titres. J'ai fait un enregistrement de la présentation que je vais partager avec vous.
Bonjour, je me nomme Thérèse Carson et j'aimerais vous conter une histoire sur le fait que le microplastique ne sont pas qu'une partie du problème. Ceci peut vous paraître bizarre parce que j'ai passé des années à mener des recherches sur le microplastique et j'ai même fait mon PhD sur le microplastique. Mais restez avec moi et je vous expliquerai de quoi il est question. Il y a à peu près 10 ans, j'ai entendu parler des îles de déchets dans le Pacifique et j'ai eu très mal. Je me demandais comment est-ce que des îles de plastique pourraient, de la taille qui font 2 fois la superficie du Texas dans le Pacifique. Alors pour moi, je me disais que ça n'existait pas. Je me disais que c'était un problème lié à un problème de traduction dans les journaux. Et les gens qui sont allés dans cette zone nous montrent très souvent des images qui ressemblent à ceci. Depuis lors, les chercheurs ont essayé de nous dire qu'il s'agit plus d'une soupe plastique ou d'une tasse de plastique, de déchets plastiques dans les océans. Ceci est très important parce que si nous voulons résoudre le problème, alors nous devons bien décrire le problème. Si nous n'avons pas cette description, alors la solution ne sera pas adaptée au problème. Alors, de manière plus précise, voici la représentation de la situation. Alors, ne vous méprenez pas, c'est très préoccupant. Nous trouvons le plastique dans la plupart des endroits, sous les océans, au milieu des océans, dans l'Arctique et dans plusieurs espèces de poissons et d'oiseaux. Ceci est préoccupation, mais ce n'est pas tout le problème, ce n'est qu'une partie du problème. Et enfin, les défis associés aux microplastiques peuvent toujours être résumés à l'un ou les 3 éléments. Comment nous produisons et consommons les produits, comment nous gérons les déchets et quel type de politique et de loi nos dirigeants mettent sur pied ou ne mettent pas sur pied pour nous protéger, pour protéger l'environnement. Mais pour mieux comprendre ces 3 éléments, nous allons faire un flashback. Nous n'avons pas besoin d'aller si loin, mais j'ai toujours trouvé très poétique que les dinosaures en plastique soient faits à base de combustibles fossiles. Donc, théoriquement, ils pouvaient contenir des traces de dinosaures. Bon, c'était juste une parenthèse. Au lieu de ça, essayons de regarder les carburants fossiles. La plupart des plastiques sont faits à base de combustibles fossiles. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que notre dépendance sur les combustibles fossiles est dangereuse pour la santé humaine et pour l'environnement. Ceci menace les écosystèmes, le climat et nous empêche de construire un avenir durable. Les plastiques sont une partie intégrante de cette dépendance et les émissions de CO2 ne devraient que s'accroître dans les années à venir. Alors, le pétrole est utilisé pour fabriquer les billes plastiques qui sont transformées en plusieurs types de produits plastiques. Ces billes se trouvent dans l'environnement depuis les années 70 et leur présence dans l'environnement est très souvent liée à la production, le transport et même à la conservation. Il y a quelques années, une étude sur ces billes en Suède a révélé que des millions de billes s'échappent d'une usine de production. Il existe des cadres réglementaires en place qui devraient prévenir cette prolifération. Mais le problème, c'est que ces cadres ne sont pas mis en œuvre de manière appropriée. Et s'il ne s'agit pas de ces petites billes, il peut y avoir d'autres dégâts plus grands. Je sais que je suppose que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé au Sri Lanka cette année. Un navire conteneur a pris feu et a chaviré. Alors, l'on ne sait pas encore quelle a été l'ampleur des dégâts dus à cet accident. Alors, le mélange de ces produits chimiques plastiques, nous ne savons pas à quel point cela va affecter l'environnement. Et
Pire encore, les billes de plastique contiennent des additifs. Ces additifs, ce sont les différents produits chimiques qui sont utilisés pour donner au plastique des propriétés spécifiques, notamment la couleur et les agents antibactériens. Une fois de plus, j'aimerais dire que les microplastiques ne sont qu'une partie du problème. Nous entendons très souvent parler de la présence des microplastiques dans de l'eau à boire, dans le poisson. Et il y a quelques années, quelques collègues et moi, nous avons décidé de regarder cela de plus près. Si par exemple, nous regardons au bisphénol A qui est euh, connu comme un élément lié au binophérol, vous allez voir que les moules consomment du plastique et nous consommons également les moules ensuite. Alors, nous sommes contaminés à travers la chaîne alimentaire. Mais il s'agit de très petites concentrations comparées à la quantité de bisphénol A à laquelle nous sommes exposés lorsque nous utilisons le plastique ou bien les emballages plastiques, et c'est 1000 fois plus grand. Alors, nous devons regarder les choses d'un certain point de vue. Ce n'est pas pour dire que les microplastiques ne sont pas un problème, mais ce n'est qu'une partie du problème. Comment est-ce que nous utilisons le plastique? Quel type de produits chimiques est-ce que qu'on utilise pour fabriquer du plastique? Alors, si on regarde de manière plus étendue, nous allons voir un article, par exemple, qui a été publié cette année et qui montre que 10 000 substances sont utilisées dans la fabrication du plastique. Et parmi ces substances, plus de 2400 sont sujettes de préoccupations. Un autre article très important dans ce contexte est celui-ci qui a été publié en 2019, qui étudie les produits chimiques dans les emballages plastiques. L'article est très intéressant dans l'ensemble, mais l'une de ses phrases phares est la suivante. Notre travail a fait face au manque de transparence et le manque d'information, le manque d'information publique sur la toxicité des substances chimiques contenues dans le plastique. Alors, plus de 10 000 substances sont utilisées dans les produits plastiques, mais il est très difficile, même pour les chercheurs du domaine, de trouver des informations sur les produits chimiques qui sont utilisés et sur la toxicité de ces produits chimiques. L'un des groupes des additifs plastiques qui ont fait l'objet de discussions récemment, ce sont les stabilisateurs UV. Il existe près de 700 types de stabilisateurs UV qui sont utilisés pour protéger le plastique du soleil. L'un groupe, c'est le benzotriazole. Il existe plusieurs différents produits chimiques. Certains sont considérés comme persistants, bioaccumulants et toxiques, et d'autres sont évalués dans le même lancer. Un benzotriazole fait l'objet de vives discussions, notamment l'UV328. Ceci est évalué comme un polluant organique persistant, ce qui signifie que cela fera partie de la Convention de Stockholm. Alors, nous ne sommes qu'au niveau de la production. Allons voir ce qu'il en est de la consommation. Les plastiques ont très souvent été considérés comme des produits très bien qui devraient être utilisés à court terme. Cette image est de 1950. Les plastiques sont très utiles. On les utilise dans tous les domaines, mais pas seulement la manière dont nous les utilisons. Si nous regardons les microplastiques dans le contexte de la consommation, il y a une chose dont on a beaucoup parlé, c'est la présence de microplastiques dans la pâte dentifrice. Ceci est un usage complètement inutile du plastique. Ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont les gens parlent et parfois également, je m'imagine comment je me suis sentie lorsque j'en ai entendu parler pour la première fois. Je me disais, mais comment est-ce que je pourrais trouver du plastique dans ma bouche? Je ne voulais pas cela. Cela signifie que nous oublions de regarder de manière plus globale la manière dont le plastique est utilisé.
et de quelle façon nous l'utilisons. Parce que le plastique est présent dans tous les aspects de notre vie et très souvent, nous ne savons pas ce que contient le plastique que nous utilisons. Nous savons que plusieurs substances chimiques peuvent être utilisées dans le plastique et certaines ont un effet désastreux sur l'environnement et sur la santé humaine. Mais en ce qui concerne la consommation, l'un des problèmes est que nous consommons de plastique en grande quantité et la courbe ne fait que croître. Et ceci pose un problème sérieux de gestion des déchets. Un peu plus tôt cette année, des collègues ici à IPEN ont publié ce rapport. Il contient plusieurs informations techniques et également est un atout sur les meilleurs plastiques. Mais j'aimerais mentionner deux conclusions phares. Alors, s'il n'y a pas de changement sur les pratiques actuelles, 108 millions de tonnes de plastique seront jetées dans les décharges ou bien incinérées en 1950, surtout dans les pays à faible revenu. Ils ont également conclu que aucune des méthodes de recyclage mécanique ou chimique n'a la capacité de réduire la quantité de plastique, la pollution plastique dans l'environnement, à moins que la production de plastique ne soit réglementée. Une fois de plus, les produits chimiques ajoutés au plastique peuvent constituer une menace pour l'environnement et pour la santé humaine, comme le montre ce rapport selon lequel les déchets plastiques contaminent les aliments que nous consommons et contaminent la chaîne alimentaire dans l'ensemble. Au-delà de tout ceci, la mauvaise gestion des déchets plastiques pollue l'environnement. Voici une image d'une de nos organisations partenaires en Guinée. C'est une image de la plage en Guinée. Nous voyons clairement que la plage est couverte de plastique. Et bien sûr, les microplastiques font partie du problème, mais ce n'est pas tout. Si nous regardons de manière un peu plus globale, nous allons voir plusieurs éléments. Commençons par la matière première. Les matières plastiques viennent des combustibles fossiles. Nous allons voir maintenant la production. Nous voyons que plus de 10 000 substances peuvent être utilisées pour fabriquer des produits plastiques. Et plusieurs d'entre ces produits sont dangereux pour l'environnement et pour la santé humaine. Et très souvent, on les utilise avec très peu de transparence et il n'y a pas une réglementation claire à ce sujet. La consommation, nous utilisons le plastique dans tous les aspects de notre vie. La production ne cesse de croître et nous avons très peu d'informations sur les produits spécifiques qui sont ajoutés au plastique que nous utilisons. Alors maintenant à la gestion des déchets. Il est très évident qu'avec les niveaux élevés, la forte production de plastique et le manque de réglementation sur les produits qui sont utilisés pour fabriquer du plastique, il n'est pas possible de gérer les déchets plastiques de manière durable. Alors ici, nous voyons que les choses sont suffisamment graves, mais nous savons que si nous comprenons la source du problème, il sera plus évident, plus facile pour nous de trouver des solutions. Et si nous regardons même le problème au niveau de la racine, nous voyons que pour limiter les dangers liés à l'utilisation des plastiques, des produits chimiques et des microplastiques sur l'environnement, nous devons réduire la consommation, avoir des politiques et des lois visant à éliminer les produits chimiques contenus dans le plastique. Nous devons avoir plus de transparence sur ce qui est utilisé pour fabriquer du plastique et nous devons également améliorer la gestion des déchets. Alors, de mon point de vue, les microplastiques font partie du problème, mais ce n'est pas tout. Pour trouver des solutions, nous devons regarder de manière plus globale l'histoire, le problème. Ceci va également nous aider à trouver des solutions à ce problème. Merci de nous avoir écoutés et restés avec nous parce que nous aurons d'autres rapports très importants qui seront publiés dans ce forum. Je vous remercie. Merci Thérèse pour cette présentation. Thérèse nous a dit pourquoi
les microplastiques font partie du problème de la pollution plastique, la toxicité du plastique et le manque de transparence de la part des producteurs de plastique. Alors, nous allons applaudir pour Thérèse. À présent, j'aimerais appeler Ashlina. Alors, nous l'appelons Nina. Elle est co-capitaine de River Warrior en Indonésie. Alors, elle a quelque chose à partager sur les microplastiques. Nina, je vous donne la parole. OK, est-ce que vous m'écoutez? D'accord. Bonjour à tous. Je me nomme Nina, j'ai 14 ans. Je suis co-capitaine de Dean Warrior en Indonésie. En Indonésie, l'on ne gère pas bien les déchets. Alors, les personnes déversent les déchets dans la rivière. Et ce fait que plus de déchets sont déversés dans l'environnement. Chaque minute, 6 tonnes de déchets sont jetées dans la mer. Et dans certains pays comme l'Indonésie, la lumière du soleil facilite la circulation de ces éléments. Nous avons mené des recherches et nous avons trouvé que 98% de l'eau en Indonésie contient des microplastiques. Et les poissons dans la rivière de Diffa contiennent des microplastiques. Et nous voyons également des microplastiques à Java. Les microplastiques sont composés des éléments qui peuvent causer des problèmes hormonaux chez l'être humain. Les microplastiques existent parce que nous traitons les rivières et la nature comme des endroits où nous devons déverser les déchets plastiques. Le problème de la consommation de plastique à usage unique devrait changer. Nous devons changer cette manière de faire. Je pense que la meilleure façon pour nous de mettre fin à la pollution du plastique par le plastique, alors nous devons réduire l'utilisation de plastique. Ceci nous inspire. C'est très intéressant. Je pense que c'est ce que nous devons faire. Nous devons carrément réduire la consommation du plastique. Merci Nina. Vous nous avez donné des informations très claires sur ce qui se passe en Indonésie. Chers amis, entre autres, Nina fait partie du groupe des filles du Sénégal, de l'Indonésie, en Australie et qui se battent contre la pollution. Alors, elle représente l'Indonésie et elle s'est exprimée sur la question dans son pays et dans sa région. Alors, je suis sûre que vous avez de nombreuses questions à poser à Thérèse. Alors, vous pouvez les poser dans la section questions-réponses. Avant de commencer la session questions-réponses, nous souhaitons demander aux participants de remplir le formulaire. Alors, à la fin de la session. Voyons voir s'il y a des questions. Première question, Thérèse. Il est très alarmant de voir que les plastiques sont de plus en plus utilisés dans les pays. En plus du besoin d'une loi, quelle est votre recommandation pour effectivement influencer la manière dont le plastique est utilisé? Quelque chose que les personnes peuvent faire sans dépendre du gouvernement. Merci pour cette question. J'aimerais dire que je pense que l'on se focalise très souvent sur la responsabilité du consommateur et parfois nous nous sommes dit que ce serait mieux qu'on influence les gouvernements et les décideurs pour qu'ils puissent mettre la pression aux entreprises pour qu'on ne se concentre pas seulement sur le consommateur. Mais je pense que la question a été posée, comment faire pour ne pas dépendre du gouvernement pour cela?
Alors, ce que Nina fait, par exemple, est très important. C'est très intéressant. Alors, elle s'adresse au gouvernement, mais cela ne dépend pas du gouvernement. Alors, ce genre de campagne a vraiment un impact. Alors, ce que Nina fait, c'est l'une des choses que l'on peut faire. C'est très extraordinaire. Alors, elle s'adresse au gouvernement dans le monde et elle leur demande d'arrêter d'envoyer des déchets en Indonésie. Ça, c'est une très grande campagne. Alors, nous ne devons pas seulement nous en prendre aux consommateurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une entreprise particulière qui est le principal pollueur? Je sais qu'il existe plusieurs campagnes basées sur les principaux pollueurs, mais je pense que ceux dont j'ai en plus entendu, ce sont ceux qui sont au niveau de la pré-production des billes. Il y a eu plusieurs campagnes, notamment sur le transport de ces billes. Il y a également une entreprise, une usine de production aux États-Unis qui déverse beaucoup de billes. Très souvent, les efforts de nettoyage se font de manière volontaire ou bien la communauté doit se charger des coûts. Mais il y a eu quelques cas en justice qui ont porté des fruits. Alors, nous avons un commentaire. Merci pour l'information. L'autre question, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui sont prises pour les éco-bricks qui sont utilisés pour collecter le plastique dans l'environnement? Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je suppose que ce sont des éléments qui sont utilisés pour nettoyer les mers et autres. Alors, il s'agit des de ce que les gens font, par exemple, pour mettre des déchets plastiques dans les bouteilles. Je pense que nous devons trouver plusieurs solutions différentes à ce problème. Toutefois, chaque fois que l'on utilise du plastique, lorsqu'on utilise le plastique pour créer un autre produit, alors, le problème, c'est que nous utilisons plusieurs produits chimiques dans le plastique et il y a très peu de transparence sur la nature de ces produits chimiques. Alors, le recyclage et la réutilisation, ce sont de bonnes choses, mais nous devons nous rassurer de le faire sans, par exemple, continuer de faire prospérer ces produits chimiques, cette toxicité. Alors, nous comprenons parce que nous menons des campagnes au niveau de la production. Voici une question. Étant donné que l'on fabrique de microplastiques à partir des combustibles fossiles, est-ce qu'il n'y a pas une façon d'encourager les pays producteurs de pétrole à utiliser moins de ces produits toxiques? J'aime beaucoup ceci. Il est très facile d'oublier les liens étroits entre le plastique et les combustibles fossiles et comment ceci, les combustibles fossiles les pays producteurs de combustibles fossiles ont beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir. Ils peuvent affecter, modifier les politiques et être les moteurs du changement. Alors, ceci pourrait avoir un impact considérable sur la situation. Je pense qu'il est très bon de se rappeler que le plastique est fait à base des combustibles fossiles. Nous avons une question de Semia. Surtout en cette période de COVID-19, il est très difficile de gérer les, les déchets plastiques. Il est très difficile. C'est un véritable défi.
nous faisons face à ce problème partout dans le monde, l'utilisation de plastique avec la pandémie de COVID-19. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? C'est un problème très préoccupant. Alors, nous devons pas seulement parler des microplastiques, mais parler du plastique dans l'ensemble. Mais nous devons également regarder la durabilité de ce que nous faisons. Alors, peut-être, il s'agit d'une discussion qui est pleine de mots, mais pas trop pleine de sens. Est-ce que vous pensez que c'est important? Lorsque nous parlons de durabilité, nous devons regarder tous les aspects de la question. Lorsque nous regardons la santé humaine, par exemple, nous regardons l'accès à l'eau potable, à la pollution, tous ces éléments doivent être fédérés, mais en ce qui concerne les questions environnementales pendant une pandémie, je comprends que c'est un défi pour plusieurs personnes parce que nous ne savons pas trop ce qu'il faut faire. Alors, la pollution de l'environnement est un problème. Alors, ce sera encore un problème plus sérieux en ce moment que nous faisons face à une pandémie. Je ne sais pas si je suis d'accord avec vous, mais je ne sais pas si j'ai des suggestions sur comment sortir de cette situation. Merci. C'est vrai que c'est une question un peu difficile. Alors, à votre attention, nous avons, nous avons notre conseillère en matière scientifique de IPEN ici. Vous pouvez également lui poser des questions. La prochaine question, est-ce qu'il existe une réglementation sur les microbilles utilisés dans les produits cosmétiques ou bien quel est votre avis à ce sujet? Je ne connais pas très bien je ne m'y connais pas trop en matière d'abréviation. Alors, il existe plusieurs réglementations, notamment en Europe, et la plupart de ces réglementations se concentrent sur euh, le microplastique dans les produits cosmétiques. Peut-être le make-up ou bien si par exemple c'est pas le make-up, c'est pas de dentifrice, alors récemment plusieurs lois et réglementations ont été mises sur pied pour empêcher les producteurs d'utiliser des microplastiques dans les produits cosmétiques. Et nous avons une autre question sur les microplastiques venant de Glam du Népal. Il dit que les microplastiques ont été utilisés dans la neige et de l'eau à 8000 mètres du niveau de la mer. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les pollueurs internationaux puissent nettoyer ces microplastiques qui polluent nos océans? Je voudrais dire que c'est l'un des principaux défis que nous avons en ce qui concerne la gestion des déchets plastiques. Les déchets plastiques se déplacent et transfrontaliers, ça se déplace d'un pays à un autre. Nous devons travailler au niveau national sur ces questions. Il y a un traité des Nations Unies sur les plastiques qui est en cours de négociation. Nous avons l'amendement, le traité de Bâle. Ce sont des documents, par exemple, qui peuvent nous permettre de changer les choses. Au niveau national, il faut également des campagnes qui devraient prêter attention à ces questions. Pour le reste du monde, ceci pourrait permettre à tout le monde de faire face à ces défis de manière différente dans différentes régions, dans nos régions, dans nos rivières et dans d'autres régions. OK, le problème dans certains pays, dans certaines régions peut être relié à l'environnement marin, d'autres, ça peut être autre chose, mais ce sont des questions qui devraient nous interpeller.
Alors, nous avons de nombreuses questions sur le microplastique. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que les autorités considèrent le microplastique comme une question urgente pour qu'ils comprennent l'urgence de la lutte contre cette pollution par les microplastiques. Parfois, dans certains pays, nous avons des données seulement pour les 10 dernières années et il n'y a pas de changement parce qu'il faut des améliorations, notamment qui sont basées sur des tests de bonne qualité. Alors, je pense que ce problème se pose dans plusieurs régions. Nous devons faire des tests, nous avons besoin de plus d'informations et ceci est un problème et c'est pour cela que nous devons regarder les choses d'un angle plus large. Nous devons regarder la manière dont nous utilisons le plastique. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les gouvernements s'intéressent à la question? Je pense que cela dépend particulièrement de l'endroit où vous trouvez, parce que les stratégies de campagne seront toujours différentes d'un pays à un autre, de mon point de vue. Une autre question anonyme, plusieurs chercheurs sur l'environnement ont travaillé sur l'impact des microplastiques sur le corps humain, sur le sang, par exemple, et sur les cellules du corps, les produits toxiques, et ceci à l'origine de plusieurs maladies. Est-ce que vous pensez que les propriétés inhérentes du plastique qui ne se décompose sont un risque significatif pour la santé humaine? Quel est votre point de vue à ce sujet? Alors, il existe des données qui soutiennent ce point de vue. Alors, il s'agit encore d'une phase expérimentale et nous ne savons pas à quel point le problème est sérieux. Nous savons que les êtres humains font face à de nombreux types de particules, mais en ce qui concerne les faits, c'est pas très clair. Mais nous ne pouvons pas oublier le fait que certaines études ont été menées sur la migration du plastique, certains types de plastique, par exemple, qui sont ingérés par l'être humain, qui posent des problèmes de santé. Je pense que ceci devrait faire l'objet d'une étude, d'une enquête et devrait être considéré comme un risque éventuel, entre autres risque des microplastiques, mais je pense que le plastique en général est un problème. En ce qui concerne les produits chimiques, nous savons déjà que cela pose des problèmes à la santé humaine. Je ne voudrais pas que le débat soit mis en avant ou bien on se dise que les choses ça va aller pour le mieux. Nous savons déjà que les produits chimiques qu'on utilise pour fabriquer les produits plastiques peuvent avoir des effets très néfastes sur la santé humaine. Nina, peut-être vous pouvez partager avec nous quelles sont vos initiatives pour faire face au problème de microplastiques en Indonésie. Nous avons vous avez certainement plusieurs jeunes qui travaillent avec vous dans ce sens. Qu'est-ce que vous avez fait, Nina? Partagez votre expérience avec nous. Oui, j'ai une équipe de Warriors. Nous venons de reprendre le chemin des classes et avec mes camarades, nous menons des campagnes pour réduire le plastique. Nous nettoyons par exemple les plages, nous organisons des journées de lutte contre le plastique. Alors nous avons écrit une lettre aux producteurs pour leur demander d'arrêter de produire des plastiques à usage unique. OK, nous avons demandé de fabriquer par exemple des emballages plastiques qui peuvent être réutilisés. Nous nettoyons également les rivières, les bords des rivières.
devant notre maison ou bien dans nos quartiers, par exemple, nous voyons généralement beaucoup de déchets. Et une fois par semaine, nous nettoyons les bords des rivières, mes amis et moi, et très souvent, nous menons toujours des campagnes en ligne et même sur notre compte Instagram et même sur le terrain. Alors, nous parlons de nos amis des dangers de l'utilisation du plastique. Alors, le plastique est très dangereux. Nous leur disons cela. Le plastique contient des produits chimiques dangereux pour nous. Et je demande toujours à mes amis de faire quelque chose. Nous devons, par exemple, réutiliser les sacs plastiques. OK. Nous devons utiliser, par exemple, des fibres. Nous devons, par exemple, utiliser des produits faits à base d'autres éléments, comme par exemple le bambou. Nous avons, par exemple, des produits faits à de plastique avec plusieurs couches et nous devons recycler. Les styrofoams, par exemple, sont aussi très dangereux pour notre santé. Nous devons, par exemple, utiliser d'autres produits. Les bouteilles plastiques, nous pouvons les changer et utiliser autre chose, des bouteilles qui sont faites à base d'autres produits. Par exemple, les bouteilles d'eau, par exemple, peuvent être contaminées avec du microplastique. Et par exemple, les couches les couches et même des serviettes en plastique peuvent être changées. Nous pouvons utiliser des serviettes qui ne sont pas faites à base de plastique. Je demande également à mes amis de réutiliser le plastique, entre autres. Alors, nous apprécions beaucoup les actions que vous menez. Vous êtes l'avenir en ce qui concerne cette question. Exi- Nous avons une autre question. Est-ce qu'il existe des réglementations spécifiques sur les microplastiques et autres? Thérèse, alors, il existe des règles des réglementations dans la Convention de Stockholm qui restreignent l'utilisation de plastique et du microplastique, mais avec 10 000 substances différentes. Alors, la plupart de ces substances ne font pas l'objet d'une réglementation claire. Comme comment est-ce que vous pensez que les gouvernements et les décideurs peuvent mener une campagne auprès des industries en ce qui concerne la transparence et les pousser à rendre des comptes? Je pense que nous devons toujours nous baser sur les précautions à prendre. Nous devons adapter des principes de précaution. Il est important de savoir ce que contiennent les produits chimiques que contient le plastique, parce que les chercheurs mènent encore des recherches dessus. Pour le consommateur, ce n'est pas possible de savoir de quoi est fait le plastique. Alors, il est important de savoir quels produits chimiques sont utilisés pour la fabrication du plastique. Voici une question intéressante. Alors, est-ce que le danger devrait changer si nous changeons les microplastiques en nanoplastiques? Alors, nous ne savons pas ce qui se passe. Ceci est un sujet de préoccupation. Ceci se passe. Je n'ai pas mené des recherches sur les microplastiques, comment ils forment les nanoplastiques, par exemple. Mais on ne sait pas, la question de savoir si c'est un danger pour la santé, nous ne savons pas. Mais nous pensons qu'il y a de plus en plus de preuves que les différents aspects du plastique affectent l'environnement et la santé humaine. Et ceci est suffisant pour nous faire comprendre que nous devons changer la manière dont nous consommons du plastique. Nous avons cette dernière question.
plusieurs solutions sont en train d'être proposées. L'une d'elles, en ce qui concerne le plastique utilisé pour les routes, est-ce qu'il existe des recherches sur les émissions émanant du plastique utilisé? Je ne sais pas, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Nous avons eu des informations sur les roues qui sont faites à base de plastique, ce qui se passe lorsqu'on conduit sur la route. Il y a eu des études sur ce qui peut être rejeté sur la route, mais je n'ai pas suffisamment de connaissances dans ce domaine. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, c'est un domaine très vaste. Alors, je ne sais pas vraiment. Je suis désolée, mais c'est tout pour les questions-réponses. Nous avons encore 16 questions auxquelles nous devrions répondre, mais nous n'avons pas de temps pour cela. Merci pour des questions très importantes que vous avez posées. Merci à Thérèse et à Nina d'avoir bien voulu répondre aux questions. Nous souhaitons à présent inviter Yuyun Ismawati, qui est en Indonésie. Elle est co-présidente du groupe de travail sur la toxicité du plastique à IPEN. Bonne arrivée, Yuyun. Bienvenue. Merci, Magrez. Bonjour, Thérèse, Nina. Je suis très heureuse de vous voir parler des choses très importantes, peut-être que nous ne voyons pas, mais qui sont très importantes. Dans notre groupe de travail euh, qui est basé sur la toxicité du plastique, nous parlons de plusieurs choses relatives au plastique, mais la discussion la plus récente, peut-être Thérèse l'a mentionné dans la discussion. Cette semaine, nous discutons sur le concept ou bien l'idée d'un traité sur le plastique. Ce que nous souhaitons voir dans un traité sur le plastique. Alors, certaines questions des participants qui nous demandent quelles sont les règles, les réglementations dans les pays. Je pense qu'il est très important que l'on ait un accord sur le plan mondial sur ce qui doit être utilisé, ce qui ne doit pas être utilisé. Thérèse l'a déjà mentionné. Alors, le principe de précaution, par exemple, dans la pâte dentifrice. Alors, si l'on le fait, les générations ne devraient pas être très impactées parce qu'il existe encore des informations sur le microplastique quand ça se transforme en nanoplastique. Et c'est toute une autre question. Nous avons tellement un manque d'informations, nous avons un manque d'informations, tellement de choses que nous ne connaissons pas. Mais j'espère qu'au terme des discussions aujourd'hui, je comprends que les participants à ce séminaire je pense que j'espère qu'ils ont déjà fait beaucoup de choses dans leur pays respectif. Nina, par exemple, a déjà commencé à mener des campagnes. Nous allons vous soutenir pour que vous puissiez travailler davantage parce que le futur, l'avenir est très important et c'est notre héritage. Ceci sera notre héritage si nous faisons quelque chose aujourd'hui qui va aider Nina et sa génération pas tout de suite, mais je pense que nous tous devons travailler de concert et continuer de travailler dur pour trouver de meilleures solutions, pour que de meilleures solutions puissent être mises en œuvre. Je pense que tout le monde travaille dans son domaine pour plus de 10 ans, plus de 20 ans pour chacun de nous. Alors, c'est ce dont nous avons besoin parce que les entreprises ont continué de développer de nouvelles stratégies, ils injectent des fonds, alors nous devons continuer de nous renforcer et apprendre davantage jour après jour. Alors, je suis très heureuse pour cette discussion aujourd'hui. C'était très intéressant. Et alors, par exemple, ça a été très drôle, la manière dont vous avez abordé certaines questions. Alors, COP26, j'espère que vous serez à Glasgow, vous serez
j'espère que vous y serez. Je pense que c'est l'opportunité pour vous de vous adresser à une audience plus large. Je vous remercie. Merci pour ce message de fin et pour cette inspiration. Alors, avant de mettre fin à ceci, j'aimerais rappeler ceci à tous les participants. Veuillez remplir le formulaire à la fin de la session. Alors, après la session, vous allez recevoir le formulaire par email, vous allez le remplir pour que nous puissions améliorer nos sessions. J'aimerais remercier Nina, Thérèse, Léa, Yuyun, ainsi que nos interprètes, nos participants qui ont bien voulu prendre part à ce séminaire. Merci d'avoir été avec nous. Alors, portez-vous bien et rendez-vous très bientôt pour un autre séminaire ou pour d'autres séminaires. Merci.